Donc nous attaquons aujourd'hui le chapitre 21 qui est le deuxième chapitre sur les équations. Donc l'objectif c'est toujours de réussir à mettre un problème en équation et surtout de savoir résoudre des équations. Donc je vous ai remis dans le grand 1 la notion d'équation avec deux définitions. Une équation c'est une égalité qui comporte au moins un nombre de valeurs inconnues, généralement désignées par une lettre. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude de le voir avec la lettre X, mais ça peut très bien être d'autres lettres, telles que A, B, T, Y, etc. Une solution d'une équation est une valeur de l'inconnu pour laquelle l'égalité est vraie. Donc par exemple, une équation va avoir 3 plus x égale à 2x plus 5. Donc la solution, ça va être la valeur pour laquelle 3 plus x va être égal à 2x plus 5. Donc c'est ce qu'on va apprendre à résoudre aujourd'hui. Donc grand 2, quotient. Je vous ai remis ici une définition de sixième, mais qui est très importante pour ce chapitre. Donc la fraction a sur b, c'est le nombre qui multiplié par b donne a. Donc nous, dans nos équations, on va se retrouver avec quelque chose qui va être de la forme b fois combien nous donne a, et cela sera notre inconnu, puisque b et a, on les connaîtra. Et bien tout simplement, c'est le a qui est ici, il va aller au numérateur, et b, qui est le nombre par lequel on multiplie, va aller au dénominateur. Et comme nous l'avons vu avec la simplification de fraction, le b ici avec le b du dénominateur va se simplifier, et il nous restera bien le a. Ce qu'il faut qu'on prenne en compte, c'est que b, il doit être différent de 0, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Dans notre premier exemple, nous avons 9 fois x égale à 4. Donc 9 fois notre inconnu doit nous donner 4. Donc si on applique directement la définition, x va être égal à notre résultat 4, qui va être divisé par le nombre par lequel je multiplie 9. En fait, c'est tout simplement cette étape-là. On va diviser par 9 à gauche et à droite, puisque nous, on veut seulement x égale à quelque chose. Donc on va avoir 9x divisé par 9 et 4 divisé par 9. Si j'ai 9x que je divise par 9, je retombe bien sur mon x. 4 neuvièmes nous donne 4 neuvièmes. J'ai maintenant ici moins 3 fois t égale à 5. Donc si j'applique directement ma définition, cela va me donner t égale, mon résultat va au numérateur, et le nombre par lequel je multiplie va au dénominateur. Si on la résout en mode équation, ce qu'on veut faire, c'est que nous, on veut seulement t. Donc on va diviser ici par moins 3, mais on doit aussi diviser de l'autre côté par moins 3. On se retrouve donc avec moins 3t divisé par moins 3, qui est égal à 5 divisé par moins 3. Moins 3t divisé par moins 3 nous donne seulement t, et 5 divisé par moins 3 nous redonne bien 5 divisé par moins 3. Le dernier, nous avons moins 7 fois y égale à moins 1. Si on applique la définition, y égale moins 1 divisé par moins 7, le moins 1 du résultat divisé par le moins 7 qui est le nombre qu'on multiplie. Ici nous avons un moins au numérateur, un moins au dénominateur, ce qui nous donne 1/7. On va maintenant la résoudre en mode équation. On va en fait diviser ici par moins 7, diviser par moins 7 de l'autre côté de l'égalité, puisque nous voulons seulement y. Nous avons donc moins 7y divisé par moins 7, moins 1 divisé par moins 7. Moins 7y divisé par moins 7 nous donne bien y, et moins 1 divisé par moins 7, on retombe bien sur notre 1/7. Et maintenant, le vrai type d'équation qu'on va souvent rencontrer en exercice, c'est une équation de ce type-là. On veut résoudre l'équation 3x plus 5 égale à 7x moins 4. Donc on a des x à gauche de notre égalité et à droite de notre égalité. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre tous les x du même côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on a 3x et 7x. Donc le 7x est plus grand, donc on va passer le 3x de l'autre côté. On veut les x d'un côté et les termes qui ne dépendent pas de x de l'autre. Donc j'ai 3x plus 5, mais je veux enlever mon 3x. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire moins 3x à gauche,
Et comme on l'avait vu dans le premier chapitre, si je fais moins 3x à gauche, je dois faire le même travail à droite. Donc ici, j'ai 3x moins 3x, 0. Il me reste seulement 5. Ici, j'ai 7x moins 3x, donc 7 bonbons moins 3 bonbons. Il me reste 4 bonbons, donc 4x. 4x moins 4. Maintenant, c'est le 4. Ici, le moins 4, il n'est pas chez lui. Le moins 4, il doit aller de l'autre côté de l'égalité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va ajouter 4, puisqu'on va avoir 4x moins 4 plus 4. Et donc ici, le moins 4 plus 4 va nous donner 0. Donc on a 5 plus 4 qui nous fait 9, égale à 4x. Et ici, on se retrouve exactement dans le même cas que nos exemples du dessus. 9 égale à 4 fois combien? Donc on pourra appliquer tout simplement directement la définition, ce qui nous donnerait x égale à 9 quarts, puisque notre résultat va au numérateur, le nombre par lequel on multiplie x va au dénominateur. Mais ici, c'est tout simplement qu'on va diviser par 4 pour avoir seulement notre valeur petit x. Donc je vais avoir 9 divisé par 4 qui est égal à 4x divisé par 4. 4x divisé par 4 nous donne x. 9 divisé par 4 nous donne 9 quarts. Et on obtient au final que x vaut 2,25.